En novembre 1930, le chasseur de fourrure Joe Labelle s'est rendu dans un village inuit sur les rives du lac Angikuni au Canada, dans l'espoir de trouver un endroit chaud et sûr pour dormir. Labelle connaissait bien le petit village, mais ce qu'il y trouva ce soir-là était assez inquiétant. Le village était généralement une ruche animée, mais lorsque Labelle a crié un salut, la seule réponse qu'il a entendue était l'écho de sa propre voix volant à travers le lac. Labelle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de fumée dans les cheminées, pas de voix au loin, pas même les aboiements des chiens de traîneau qui habitaient le village. Labelle a vérifié toutes les cabanes du village dans l'espoir que les villageois ont emballé leurs affaires et sont partis. Au lieu de cela, il a constaté que de la nourriture, des armes et des effets personnels étaient en place. Dans certaines maisons, Labelle a même trouvé des aliments cuits, mais laissés intacts, ainsi que des tâches ménagères inachevées qui semblaient avoir été soudainement abandonnées. Il n'y avait aucun signe de lutte nulle part. Malgré le froid et la fatigue, Labelle quitte le village et se rend au bureau télégraphique situé à quelques kilomètres. Il a admis plus tard que le village vide lui faisait peur et qu'il craint qu'il ne disparaisse ainsi que les villageois. Après enquête, la police locale a conclu que les villageois avaient disparu environ 8 semaines avant l'arrivée de Labelle, sur la base des baies trouvées dans la marmite. Hormis l'heure approximative de la disparition, la police n'a pas pu déterminer quoi que ce soit d'autre, y compris où les villageois étaient allés. Alors qu'est-il arrivé aux villageois disparus? Plusieurs théories ont été avancées, notamment l'enlèvement par des extraterrestres, les fantômes maléfiques, les malédictions et même les vampires. Depuis lors, la police montée a discrédité l'histoire en tant que légende, mais il y a trop de récits de l'événement pour simplement rejeter sa réalité.